Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce mercredi 6 juin 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Au sommaire de cette revue de presse. Point 1. Non au troisième mandat de Kabila. La Senko est loin d'être seule dans son combat. L'objectif est de sauvegarder la démocratie congolaise. Point 2. Le décès et la présumée résurrection de l'évangéliste Mama Olangi. Enfin, point 3. Pour l'ONU, les élections en RDC est un événement majeur susceptible de ramener la concorde et d'apaiser le pays. Et maintenant, passons aux détails. Point 1. Non au troisième mandat de Kabila. La Senko est loin d'être seule dans son combat. L'objectif est de sauvegarder la démocratie congolaise. Le potentiel voit une mobilisation de l'épiscopat congolais contre un troisième mandat et écrit en sa manchette « Non au troisième mandat de Kabila, la Senko mobilise ». Dans la voie qui mène à l'alternance démocratique, le peuple congolais peut compter sur l'accompagnement de la Senko, note le journal. Parrain de l'accord politique du 31 décembre 2016 qui banalise le chemin pour les élections libres et transparentes, la Senko ne lâche pas prise et milite jusqu'au bout pour la mise en œuvre intégrale de ce compromis politique de dernière chance, écrit encore ce quotidien. Pour l'abbé Donatien Cholet, son secrétaire général, un probable troisième mandat du président Joseph Kabila est exclu, tout comme une éventuelle révision de la Constitution, rapporte Le Canard. Le phare qui ne s'éloigne pas de ces sujets politiques titre 176 ONG disent non à un troisième mandat de Kabila. Ces ONG et mouvements citoyens souscrivent par contre à l'option de la tenue des élections crédibles, transparentes, honnêtes et inclusives, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre ainsi qu'à l'ouverture de l'espace de liberté et de libération des prisonniers d'opinion, peut-on lire dans les colonnes de ce journal. La déclaration commune qui a été lue par Georges Kapiamba le 4 juin 2018 au siège de ONG Akage. Point 2. Le décès et la présumée résurrection de l'évangéliste Mama Olangi. Le journal La Dépêche qui en fait la une s'exclame « Mama Olangi, mort mystérieuse ». Le tabloïd note que plusieurs centaines de personnes étaient présentes au quartier général du ministère du combat spirituel le mardi 5 juin 2018 après l'annonce de la mort de l'évangéliste Elisabeth Olangi Wosho. En fin de matinée, relate la dépêche, une rumeur annonçant la résurrection de celle que les fidèles du ministère du combat spirituel appellent Mama Olangi avait attiré davantage du monde au 17e rue de Limete. Elisabeth Olangi est bien décédée, conclut le journal. Et l'AFP de renchérir et titre Kinshasa porte le deuil d'un célèbre couple de prédicateurs. Kinshasa porte le double deuil d'un célèbre couple de prédicateurs controversés à la tête de l'une des églises pentecôtistes les plus populaires d'Afrique, avec plus de 200 représentations à travers le monde, note AFP. Des rumeurs de résurrection ont même circulé mardi, dans les heures qui ont suivi le décès de Mama Olangi, 3 jours après l'inhumation de son mari Joseph, qui avait rendu l'âme en septembre en Afrique du Sud. Sociologue, diplômée d'une école de haute couture, Elisabeth Osho, 67 ans, a fondé en 1992 le ministère chrétien du combat spirituel, une entreprise que son mari André-Joseph Ezekiel Olangi Onasambi avait rejoint l'année suivante. Dans leur ministère, ils ont combattu les effets négatifs de la coutume et sa vénération à la famille élargie pour mettre à l'honneur la famille restreinte, réservée autour du couple et de ses enfants selon leur attaché de presse Tino Luboya. Ce faisant, poursuit AFP, Mama Olangi et Joseph se sont attirés de nombreux détracteurs dans un pays où frères et sœurs désignent aussi des simples cousins ou des liens de parenté encore plus éloignés. Ils ont divisé les familles, estime Nadine, une quinoise. Cette femme était un gourou. Décédé le 29 septembre 2017 en Afrique du Sud, Joseph Olangi, 71 ans, n'a été enterré que le 2 juin 2018 à Kinshasa, après multiples tergiversations entre la famille et les autorités. Le couple marié en 1969 a été également à la tête de la célèbre fondation Olangi Osho, qui a à son actif des écoles, hôpitaux,
Centres sociaux et culturels, maisons d'édition, médias, maisons de couture et autres, rapporte AFP. Enfin, point 3. Pour l'ONU, les élections en RDC est un événement majeur susceptible de ramener la concorde et d'apaiser le pays. Jeune Afrique titre Jean-Pierre Lacroix, une mission de maintien de la paix ne peut durer éternellement. Élections en RDC et au Mali, crise en Centrafrique, augmentation du nombre de casques bleus tués sur terrain, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix fait le point pour Jeune Afrique. Avec 71 membres de l'ONU tués dans l'exercice de leurs fonctions en 2017, les casques bleus ont connu l'année la plus meurtrière de leur histoire. 2018 ne s'annonce pas plus calme. Les soldats de la paix vont notamment être sollicités lors de 2 élections présidentielles sensibles, au Mali en juillet et en RDC en décembre. De passage à Paris lundi 4 juin, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, le français Jean-Pierre Lacroix, a répondu aux questions des Jeunes Afrique, ci-après quelques questions-réponses sur la RDC. Jeune Afrique. Quel rôle la MONUSCO va-t-elle jouer lors des élections en RDC, pour l'instant prévues en décembre prochain? Jean-Pierre Lacroix. Les élections sont d'abord la responsabilité des Congolais. Notre rôle est de les appuyer. Nous sommes là pour aider à ce que le processus puisse se dérouler dans les bonnes conditions, avec notamment un contexte d'expression la plus libre et démocratique possible. Nous allons faire ce que nous pouvons faire sur le plan de la logistique, comme nous l'avons déjà fait lors du processus d'enregistrement des électeurs. Jeune Afrique. Ce soutien logistique sera-t-il conditionné au respect de certains critères par les autorités congolaises? Jean-Pierre Lacroix. Nous n'avons pas l'habitude de poser des conditions. Notre état d'esprit n'est pas de deviner une intention de tel ou tel autre acteur. Notre mission est de servir le peuple congolais et nous pensons que ce processus électoral est un événement majeur susceptible de ramener la concorde et d'apaiser le pays, rapporte Jeune Afrique. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.